Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kaïlis. Écoutez, moi j'ai passé une très bonne journée, j'espère que vous aussi. Alors aujourd'hui, je me suis dit, voilà, je vais faire une vidéo par rapport à la manifestation prévue pour le 16 mars, donc manifestation des Gilets jaunes sur Paris, qui appelle à ce que beaucoup de monde dans différentes régions monte sur la région parisienne. Donc, on va regarder ensemble un petit peu ce qui va se dérouler pendant cette manifestation, et également, on va également regarder tout simplement la continuité du mouvement. Si ce mouvement va continuer, combien de temps? Est-ce que ce mouvement est positif d'un point de vue par rapport aux revendications, négatif? Enfin bref, qu'est-ce que va apporter réellement ce mouvement et combien de temps va durer ce mouvement? D'accord? Avant toute chose, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de commenter la vidéo en bas et bien sûr partager la vidéo en masse et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, allez, on y va, c'est parti maintenant. On y va tout de suite. Would you be my Alors, nous voilà pour le tirage de cartes pour donc les Gilets jaunes pour donc le 16 mars, la fameuse manifestation du 16 mars, où notamment les représentants des Gilets jaunes, enfin représentants, c'est un grand mot, mais ceux qui sont les précurseurs, ceux qui sont qui appellent à manifester, veulent se réunir en grand nombre et demandent à ce que tout le monde monte un petit peu sur la capitale, donc sur Paris. On va déjà demander, est-ce que lors de cette manifestation, est-ce que cette manifestation-là du 16 mars va-t-elle avoir bien lieu, ou est-ce qu'il va y avoir peut-être une interdiction de manifester? On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, première interrogation, on va déjà voir si cette manifestation-là va bien avoir lieu. Alors, cette manifestation du 16 mars 2019, va-t-elle bien avoir lieu? Alors, on regarde ça, donc j'utilise le Bénin. Question rapide, simple. Va-t-elle avoir lieu? Il y a des ouvertures, toutes les ouvertures pour en effet qu'elle ait bien lieu. Pour moi, ça ressort plutôt oui. Alors, pour moi, on voit que c'est une manifestation qui va être très critiquée. Alors, certainement critiquée via peut-être le gouvernement, ou peut-être par certaines personnes également qui sont hors des Gilets jaunes, par exemple les personnes qui n'aiment pas trop ce mouvement. C'est une manifestation qui va être critiquée, et attention, parce qu'il peut ressortir lors de cette manifestation quand même certains dangers. Maintenant, pour moi, cette manifestation va bien avoir lieu, puisqu'on a la lanterne qui est claire dessus, et on a Mars. Mars, la planète des combats, la planète donc également de la combativité, la planète de l'acharnement, la planète également du masculin. Donc oui, pour moi, concrètement, cette manifestation-là va bien avoir lieu. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, on est dans une année universelle 3. D'accord? Comme je vous ai dit, lors de la numérologie, lors des prédictions 2019, l'année universelle 3, c'est une année, le 3 représente le triangle parfait, d'accord? Donc ça représente donc la forme de perfection, et c'est une année de communication. Alors soit on passe par une bonne communication, et dans ce cas-là, les choses peuvent se passer très bien, et donc ça peut en découdre de très bonnes choses. Soit on a une mauvaise communication, un mauvais dialogue, et là c'est une catastrophe, puisqu'on n'est plus dans le triangle parfait, et donc on a un véritable effondrement. D'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas oublier, je l'avais dit dans les prédictions de 2019 par rapport à l'année universelle 3. Là, pour le moment, on est entre une communication. D'un côté, on a le gouvernement qui font un débat, un grand débat, quel qu'il soit, il peut être positif ou négatif, penser que ce soit un faux débat, mais en tout cas, il y a une sorte de communication qui ressort. Et en même temps, de l'autre côté, il y a également une autre communication qui est en opposition de ce grand débat, par le biais des manifestations, de poids et mesure, qui c'est qui va donner 200, et qu'est-ce qui va ressortir? Bon, voilà, il faut savoir que le 3, attention, comme je le précise également, c'est un chiffre qui peut être également destructeur quelque part, d'accord? Donc quand on y ressort, pour moi, oui, cette manifestation va bien avoir lieu d'après le tirage de cartes du Bénin. Maintenant, on va demander, est-ce que cette manifestation-là va être suivie? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation de personnes? Et la carte du départ est sortie, donc ça se voit qu'en effet, il y a des gens qui vont venir, de toute façon, à cette manifestation. Des gens qui viennent d'autre part, d'autres horizons. Peut-être même, qui peuvent même venir même d'étrangers, donc de l'Europe en général, puisqu'il y a la notion de départ, d'accord, donc de déplacement. Donc déjà on voit qu'il y a des personnes non attendues qui vont venir lors de cette manifestation, peut-être même des personnes qui sont en dehors de la France. Alors, on va quand même encore vérifier, donc est-ce que ce mouvement du 16 mars va être suivi et va y avoir une augmentation
du nombre de gilets jaunes. Bon, il va y avoir du monde lors de cette manifestation. On demande encore à Laura de Bénigne, on va à la coupe. C'est un mouvement donc qui va y avoir une très grosse reconnaissance, on attend de la reconnaissance à la coupe, avec Jupiter, et qui va être suivi, puisqu'on a l'amour. Donc pour moi, déjà, on voit que ce mouvement du 16 mars va quand même être un mouvement qui va être relativement, 1, 2, 3, je me répète, va être un mouvement qui va être relativement suivi et apprécié. Alors, on a encore... Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est également un mouvement qui va être très contesté. Et là, on voit qu'il y a une forte contestation, certainement par le biais du gouvernement, mais il y a une protection sur cette manifestation, donc elle se fera de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a, comme je vous ai dit, pour moi, il y a du monde de toute façon qui viennent également, qui peuvent même venir de l'étranger. Alors quand je dis l'étranger, je répète toujours, pour moi c'est l'Europe, hein, l'étranger, voilà, en dehors de la France, si vous préférez, tout simplement. D'accord ? Bon. On a pris quand même état par rapport au passé, où il y a eu énormément, par exemple, de violence, où il y a eu beaucoup de combats, etc. On a quand même pris en considération ceci, et je pense donc que cette manifestation va quand même être un peu plus posée. Alors, il va y avoir quand même un profond mal-être dans cette manifestation. Pour moi, il y a une grande transformation. Donc, suite à cette manifestation, il va y avoir un mal-être qui va s'installer, d'accord ? Et il va y avoir quand même des choses qui vont me paraître un petit peu délicates. On va regarder un petit peu certaines choses. Il faut savoir qu'il va y avoir quand même des casses. Il va quand même y avoir des heurts, il va y avoir quand même des combats, même s'il y a en effet des choses qu'on a pris conscience via le passé, donc des différentes manifestations, il va y avoir quand même des combats. Quand j'entends des combats, c'est dire qu'il peut y avoir donc des incendies, du feu, et il va y avoir de la casse également, d'accord, qui peuvent être relativement importantes quand même lors de cette manifestation et qui va quand même coûter de l'argent. Bon, voilà. Donc concernant la question en elle-même qui était est-ce qu'elle va être suivie? Oui, c'est une manifestation, oui, il va y avoir quand même du monde, et oui, ça va être suivi, et des gens vont venir, en effet, à la capitale. On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer au niveau, donc, de ce mouvement. Est-ce que ce mouvement va perdurer ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce mouvement, donc, des Gilets jaunes, des manifestations, vont-ils continuer, et sur l'année 2019, et qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ce mouvement va réellement donner? Donc, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes va-t-il aboutir à une solution, à quelque chose? Ou faut-il changer la donne? Toujours la carte, vous voyez, de la méchanceté qui ressort sur le mouvement. Vous voyez, c'est un mouvement qui est très décrié, qui est très critiqué, de par les pénales qui peut correspondre donc à l'administration, au gouvernement, d'accord? Quelque chose de très puissant derrière, et quelque chose de très lunaire. Donc ils peuvent changer également du tout au tout. Alors, ce mouvement, c'était quoi la question? Je ne me rappelle même plus. Ah oui, ce mouvement va-t-il amener quelque chose en effet, et va-t-il perdurer? C'est clair que ce mouvement pour moi va quand même ramener quelque chose, parce qu'on a quand même une vraie cassure par rapport au passé. D'accord? On a une cassure et il y a une vraie reconnaissance par rapport à ce mouvement. Quelque chose de soudain, d'imprévisible qui s'est passé, et c'est le mouvement qui est passé donc de manière imprévisible, inattendue, et pour moi, c'est vrai que ça a quand même remué pas mal de choses, et pas mal de choses vont se passer suite à ce mouvement. Il y a un ralentissement, il y a un mal-être au sein même de ce mouvement, de toute façon, donc peut-être que justement, c'est un mouvement qui est quand même voué à disparaître à un moment donné, donc pour moi, c'est quelque chose qui, pour moi, avant la fin de l'année 2019, sera totalement fini, d'accord? Ce mouvement, il n'y aura plus de manifestations, en tout cas. Et c'est un mouvement qui, à un moment donné, va quand même ralentir, mais on voit que c'est un mouvement qui est mal structuré. De cette carte-là montre un problème de structure, un problème dont ils vont devoir mieux se structurer, ils vont devoir peut-être appeler de l'aide à des personnes ou à des organismes pour pouvoir les aider dans leur manière de faire, dans leur manière d'être et dans leur manière d'essayer de se faire entendre. Tels qu'ils sont partis là, attention, il ne faut pas oublier, c'est de la voyance, donc c'est un instant T, l'instant présent, une évolution et avec un futur possible. Tout peut changer si, encore, on arrive à trouver des clés.
Mais pour le moment, à l'instant T, tel que ça ressort, malheureusement, ce mouvement-là va pas changer grand-chose, même si c'est un mouvement qui a bousculé pas mal de choses et qui a donc, on va dire, un petit peu éveillé les esprits. Si ce mouvement continue tel qu'il est là actuellement et qu'il ne change pas, on va dire, de méthode, quelles qu'elles soient les méthodes, hein, ça peut être des méthodes, on va dire, pour justement se présenter à des élections, ou de manière à faire un groupement d'associations, ou je ne sais pas, tel que soit, ou alors peut-être même des mouvements beaucoup plus violents au niveau des manifestations, mais si le mouvement tel qu'il reste là, maintenant, actuellement, la manière qu'il est mené, n'amènera malheureusement pas à grand-chose. On a un cadre de la sécurité et la fin du mouvement. D'accord? Donc pour moi, concrètement, ce mouvement-là est un mouvement qui a quand même remué pas mal de choses de manière inattendue. Ça a donné donc, et ça a fait prendre conscience de certaines choses du passé qui n'étaient pas bonnes, donc c'est un bon mouvement en tant que tel. Maintenant, dans la continuité, c'est un mouvement qui sera voué à s'éteindre. De toute façon, fort heureusement, à un moment donné, de toute façon, pour moi c'est avant la fin de l'année 2019, fort heureusement c'est un mouvement qui sera amené à s'éteindre, puis à un moment on ne peut pas rester dans un contexte comme ça, il va falloir trouver des portes de solutions. Mais malheureusement, s'ils ne changent pas leur manière d'agir, j'ai bien peur que ce mouvement-là n'apporte une stérilité par rapport à leurs revendications. Voilà, tout simplement. Donc, il y a un gros changement à faire. On va essayer de voir ensemble, avec le tarot, avec un tarot, le tarot donc, japonais, un tarot japonais, voir un petit peu comment ce mouvement doit se structurer pour pouvoir aboutir, pour que justement il puisse être entendu. Donc le mouvement des Gilets jaunes, comment doit-il se mettre en place, comment doit-il se structurer pour pouvoir justement être écouté, tout simplement, et que ça aboutisse, que leurs demandes aboutissent. Alors, la carte de l'ajournement et la totalité. D'accord. Alors, on va regarder. Hop, on va faire une carte. Voilà. Donc déjà, il y a une conscience à prendre. La conscience qu'il va falloir sortir un petit peu. C'est parce que j'ai l'impression que ce mouvement-là, d'après la carte qui ressort, est un mouvement qui est trop clos, quelque part, et qui n'est pas assez, on va dire, écouté, quelque part, qui n'est pas assez ouvert en général, dans la généralité. Et donc, il faut vraiment qu'ils arrivent à prendre conscience de cet enfermement qui se donne. Peut-être, justement, il y a certaines personnes disent, voilà, nous on veut ça, nous on veut ça, nous on veut ça. Non, il va falloir se structurer sur ce qu'ils veulent réellement et prendre conscience des revendications véritables. Donc, pas que manifester, mais également, en plus des manifestations, il va falloir que les Gilets jaunes prennent conscience de ce qu'ils demandent réellement et vraiment qui perce, qui s'ouvre à tout ça. Voilà, il y a la carte également de l'avarice qui ressort, et la carte de la plénitude. Voilà. Donc ça voudrait dire quoi? Donc, je vais mettre ça comme ça, voilà, puis je vais mettre ça là, comme ça, comme ça, comme ça, et je vais mettre en même temps l'amitié, voilà. Il faut que ce mouvement, pour qu'ils arrivent vraiment à être beaucoup plus forts, c'est qu'il ne faut pas qu'ils restent repliés sur eux-mêmes. C'est-à-dire, l'avarice peut également représenter le repli. C'est-à-dire, on n'a pas envie de donner plus ou de faire plus pour le moment. Même si, quelque part, peut-être que consciemment on a envie, mais inconsciemment, on se freine. Et ça va bien avec la conscience. On est freiné, ce mouvement est comme paralysé quelque part. Donc, il va falloir ne pas du tout être avare de ce mouvement. Il faut que ce mouvement donc s'ouvre beaucoup plus pour retrouver une plénitude et surtout qu'il y ait, on va dire, un vrai rassemblement. C'est-à-dire que vraiment, que les gens puissent prendre d'amitié vraiment ce mouvement et trouvent une paisibilité dans ce mouvement. Ça, c'est important, d'accord? Il faut qu'ils prennent vraiment conscience de ça parce que, à mon avis, là, quel qui ressort, c'est que c'est un mouvement, donc les Gilets jaunes en général. Donc, quand je parle des Gilets jaunes, c'est bien évidemment le peuple, les personnes qui manifestent, ne doivent pas seulement penser qu'à manifester, mais également à s'ouvrir aux autres pour que tout le monde puisse, quelque part, trouver un bien-être dans ce mouvement, tout simplement. L'avant intérieur, l'écoute, vous voyez, et la créativité. Et en même temps, il y a également ce souci de manque de créativité. Il ne faut pas que manifester. S'il ne faut que manifester, malheureusement, ce mouvement sera voué à l'échec. Voilà. Donc, ils doivent créer quelque chose. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment un appel intérieur de ce mouvement et il faut qu'il y ait de la créativité de quelque chose qui se mette en place, véritablement, donc, pour trouver la lumière et trouver les moyens, justement, de percer. Attention! Ce mouvement, comme je vous dis, est un mouvement qui est très positif. Ça a éveillé beaucoup de conscience.
Et pour moi, il y a une vraie renommée dans ce mouvement. Donc c'est ça qui est important, il ne faut pas perdre le fil du rasoir. D'accord? Et pour moi, parce qu'il peut y avoir vraiment un aboutissement concret dans les revendications, mais pour ça, il ne faut pas se perdre. Et il faut vraiment arriver à s'ouvrir également, mais à tout le monde, pas seulement qu'à certaines personnes. D'accord? Voilà, il ne faut pas s'isoler. Ça, c'est important. Bon, ça, c'est des conseils. Justement, t'ouvres justement le tarot, voilà, c'est pas des prédictions, c'est des conseils, hein, attention, hein, que je viens de dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très très grosses bises et à une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.